Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yanasana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yanasana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Je suis très contente de vous retrouver, de plus qu'aujourd'hui j'ai une surprise pour vous. Ça va être un épisode un peu spécial, un épisode que je n'ai jamais fait et c'est une première expérience pour moi. Ça le sera peut-être aussi pour vous. Aujourd'hui, je vous offre un cours de yoga audio. Alors vous allez me dire peut-être, mais comment on va faire? Eh bien là, le but, ça va vraiment être de vous concentrer et d'écouter les instructions de ma voix pour vraiment venir vous placer dans la posture rien qu'au son de ma voix. Ça va vous permettre de garder les yeux fermés ou ouverts, mais en tout cas, de venir vous plonger pleinement dans votre pratique et de rester pleinement concentré sur ce que je dis. Et comme ça, vous allez devoir vraiment placer toute votre attention dans le moment présent. Parfois, quand on fait des cours en présentiel ou même en live ou en vidéo, on a tendance à vouloir regarder la vidéo, alors que parfois les indications, on les connaît. Ça nous sort un peu de notre pratique, ça nous sort un petit peu de notre flow et de notre moment qu'on est en train de passer avec nous-mêmes. Et ce que je voulais aujourd'hui, c'est que l'on essaye de tester, vous comme moi, le yoga sans vidéo. Donc, pour votre part, ça va être un challenge d'essayer de vous concentrer pleinement sans partir dans votre esprit et vraiment écouter chacune de mes indications. Et puis, de mon côté, ça va être une expérience et surtout une dextérité qu'il va me falloir pour essayer de vous donner toutes les indications possibles afin que vous puissiez refaire et avoir les bonnes indications pour votre posture. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette expérience, elle portera ses fruits et que je réussirai à vous transmettre ce cours de yoga. J'espère que vous arriverez à, à refaire ce cours tout simplement et à prendre un moment de bien-être pour vous. Ce que déjà je peux dire en introduction, qui est déjà maintenant un petit peu longue, mais nécessaire je pense, c'est que toutes les clientes qui ont déjà fait du yoga avec moi vont sûrement avoir une facilité pour faire ce cours de yoga. Puisque toutes les indications, elles vont y être habituées, ça va être quelque chose, on va dire, de répétitif, puisque généralement pendant mes cours, je dis souvent les mêmes indications. Pour toutes les autres personnes qui vont tester ce cours et qui n'ont jamais fait de yoga avec moi, j'espère que ce sera accessible, en tout cas je vais tout faire pour. Et j'aimerais bien que vous soyez cliente ou non, votre retour en commentaire, en message sur Instagram si vous le souhaitez, en mail comme vous préférez, pour savoir ce que vous en avez pensé de ce cours de yoga audio et savoir s'il avait été, s'il a été plutôt accessible pour vous et si vous souhaitez que je réitère l'expérience pour vous et pour moi. C'est donc parti, vous allez pouvoir vous mettre dans un endroit calme, dérouler votre tapis. Et puis, si vous avez la possibilité, vous pouvez mettre des écouteurs pour être pleinement plongé dans votre cours de yoga. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une playlist à côté pour avoir votre propre musique et suivre le cours avec votre musique. À vous de voir, mais en tout cas, déroulez votre tapis, posture confortable, en tailleur, et on va ensuite pouvoir commencer. Si vous avez besoin de mettre pause pour préparer votre petit endroit, préparer votre tenue souple, préparer votre tapis, allez-y et puis vous appuierez sur play pour recommencer et suivre mon cours avec moi. Eh bien, c'est parti. Vous allez alors pouvoir vous installer dans la posture de la tailleur, les jambes croisées, le dos bien droit, les fessiers ancrés dans le sol et vous allez pouvoir fermer vos yeux tranquillement.
Et puis doucement, venez vous concentrer sur votre respiration. N'essayez pas de la changer ni de la modifier. Concentrez-vous sur l'inspiration et sur l'expiration. Comment est cette respiration? Est-ce qu'elle est lente, profonde? Est-ce qu'elle est saccadée et rythmée? Essayez de faire le point et un bilan. Peu importe si votre respiration est plutôt active ou passive, le but ici, c'est d'observer et de ramener absolument toute notre attention sur le ici et le maintenant, sur votre tapis. Venez aussi prendre conscience de votre état physique, mental et émotionnel. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Essayez de faire ce point, ce bilan. Essayez de plonger à l'intérieur de vous et de comprendre comment vous vous sentez aujourd'hui. Et puis maintenant, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration, une longue expiration. Et puis si vous le souhaitez, vous allez pouvoir réouvrir vos yeux ou bien garder vos yeux fermés pour toute la durée du cours. À vous de gérer tout ceci. Pour le moment, toujours assis en tailleur, vous allez venir faire pencher votre tête de droite à gauche, tout en respirant et au rythme qui vous convient le mieux. On vient doucement placer le mouvement dans notre corps. Et puis on va pouvoir aller avec notre nuque de devant en arrière, toujours en respirant, en allant au rythme qui nous convient le mieux. Et puis la nuque bien neutre, vous allez pouvoir lever vos bras vers le ciel, prendre une grande inspiration. Vous allez pouvoir venir plonger vos bras vers l'avant, votre buste vers l'avant. Tendez vos mains qui s'étirent sur votre tapis, votre ventre qui petit à petit se rapproche de plus en plus de vos cuisses. Votre nuque se relâche. Et respirez bien. Concentrez-vous sur cette respiration. Puis doucement relevez votre buste et vos bras vers le ciel. Bras tendus vers le ciel, étirez-vous et respirez. Et relâchez vos bras, direction vos genoux ou vos cuisses. Et passez doucement par le quatre pattes. Vos deux mains bien à plat dans le sol, vos genoux et vos pieds contre le sol. Vous allez creuser, inspirez et regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez votre dos et allez chercher à regarder vers votre nombril. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Et revenez le dos bien droit. Tendez votre jambe droite à l'arrière, le pied décollé du sol, fessier bien engagé. Fixez un point par terre sur votre tapis et venez décoller votre bras droit vers le ciel afin de venir en équilibre sur votre côté gauche. Prenez la posture et respirez bien. Tranquillement, redéposez main droite et genou droit sur le sol, quatre pattes. Tendez alors votre jambe gauche à l'arrière, votre pied gauche décollé du sol.
Fessier gauche engagé. Fixez votre poing par terre et levez votre bras gauche vers le ciel afin de venir en équilibre sur le côté droit. Et maintenez cette posture tout en respirant. Et puis doucement, repassez par le quatre pattes. Votre main gauche et votre genou gauche au sol. Vous allez alors pouvoir passer dans votre premier chien tête en bas. Venez sur la pointe de vos orteils depuis le quatre pattes. Et vous allez pousser vos fessiers vers le ciel afin de tendre vos bras, de votre dos soit le plus droit possible, que vos jambes se déplient délicatement. Et vous allez former un V à l'envers. Main ancrée dans le sol, nuque relâchée. Respirez bien dans votre posture du chien tête en bas. Et puis vous allez pouvoir passer dans une planche. Déposez vos genoux au sol ou pas. Avancez vos épaules vers l'avant, collez vos coudes vers vos côtes et descendez dans une pompe, le chaturanga. Puis, une fois au sol, poussez très fort sur vos mains pour relever votre buste, fessiers serrés, vos jambes dans le sol, un grand cobra. Et tranquillement repassez par le chien tête en bas, fessiers vers le ciel, le dos bien droit, relâchez votre nuque, mains et pieds ancrés dans le sol, respirez bien. Vous allez pouvoir doucement venir reculer vos mains vers l'arrière de votre tapis, afin que votre ventre se colle contre vos cuisses. Bien sûr, vos jambes peuvent être pliées, nuque relâchée vers le sol, vos mains déposées sur le sol, Uttanasana, la posture de la pince debout. Respirez bien dans cette posture. Essayez de venir mettre le poids du corps dans les orteils, afin de venir sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes. Sentez les douleurs du dos qui se dissipent, le dos qui s'étire vers le sol, la nuque qui se relâche et respirez bien. Et vous allez pouvoir dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier. Une fois votre dos et votre nuque totalement déroulés, à votre rythme, vous pourrez étirer vos bras vers le ciel et venir placer vos mains en namasté au centre de votre poitrine, les paumes des mains l'une contre l'autre et vos pieds bien ancrés dans le sol, gros orteils en contact. Engagez vos abdos et vos fessiers, posture de la montagne ou Tadasana en sanskrit. Accueillez ce rendez-vous avec vous-même, ce moment rien que pour vous. Sentez vos paumes de main qui se repoussent, vos orteils qui pressent le tapis. Et vous allez pouvoir marcher à l'avant de votre tapis. Replacez-vous dans cette posture de la montagne. Les gros orteils ensemble, les paumes des mains au centre de votre poitrine l'une contre l'autre. Épaules légèrement vers l'arrière, la nuque redressée. Et vous allez pouvoir inspirer, bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, plongez votre ventre vers vos cuisses, relâchez votre nuque. Vous pouvez bien sûr plier vos jambes, Uttanasana. Respirez bien. Passez dans la demi-flexion, tendez vos jambes,
Déposez vos mains sur vos jambes et vous allez venir tendre votre dos pour qu'il soit le plus droit possible. Et respirez bien dans la posture de la demi-flexion. Déposez vos mains sur le sol. Reculez vos jambes à l'arrière pour venir dans une planche. Genoux au sol ou pas, chaturanga. On avance les épaules, coudes collés à côté des côtes, descendez tout en bas. Une fois arrivé sur le sol, poussez très fort dans vos mains, redressez le buste, fessiers serrés, un grand cobra. Et chien tête en bas, fessiers vers le ciel, le dos bien droit. Relâchez votre nuque et respirez ici. Puis ici, plusieurs options. Vous pouvez marcher jusqu'à l'avant de votre tapis vers vos mains, ou bien marcher un pied après l'autre entre vos mains. Une fois arrivé à l'avant de votre tapis, demi-flexion. Tendez vos jambes, déposez vos mains sur vos jambes, le dos bien droit, posture de la demi-flexion et respirez. Puis relâchez votre buste vers vos cuisses, ventre vers les cuisses, tête vers le sol. Vous pouvez bien sûr plier vos jambes, respirez Uttanasana. Et vous allez pouvoir vous relever, bras vers le ciel, le buste qui se relève, et tirez-vous. Et repassez doucement les mains en namasté au centre de votre poitrine, les gros orteils en contact. Posture de la montagne ou Tadasana. Et respirez. Vos orteils s'ancrent dans le sol. Vos épaules roulent vers l'arrière et les paumes des mains se repoussent. Durant ce moment, rien que pour vous, si des pensées vous viennent, c'est tout à fait ok. Nous sommes des êtres humains. Ici, l'exercice sera alors de prendre conscience qu'on est en train de penser, puis ne pas répondre, ne pas donner son avis et ne pas continuer la conversation avec notre esprit. D'accord, cette pensée, elle est là, je la vois, mais je ne m'investis pas dans cette réflexion. Pour cela, vous pouvez alors venir vous concentrer sur votre respiration. Inspiration et expiration. Et de nouveau, bras vers le ciel, étirez-vous. Plongez à l'avant, ventre vers les cuisses, tête vers le sol, les jambes peuvent être pliées ou Uttanasana. Déposez vos mains vers le sol. Puis tendez vos jambes, déposez vos mains sur vos jambes, allongez votre dos le plus droit possible, demi-flexion, et respirez. Puis passez dans une planche, genoux au sol ou pas, chaturanga. Avancez vos épaules, coudes collés à côté des côtes, descendez bien tout en bas. Posez vos mains sur le sol et poussez très fort le buste vers le ciel pour aller dans votre cobra, serrez vos fessiers. Et passez dans votre chien tête en bas, fessiers vers le ciel, le dos bien droit. Relâchez votre nuque et chacun de vos doigts est bien déposé dans le sol. Respirez bien dans cette posture. De nouveau, vous allez pouvoir revenir à l'avant de votre tapis. Deux options. Marchez jusqu'à vos mains à l'avant de votre tapis, ou bien un pas puis l'autre entre vos mains. Posture de la demi-flexion,
Tendez vos jambes, déposez vos mains sur vos jambes, allongez votre dos et respirez, demi-flexion. Puis relâchez votre ventre vers vos cuisses, la nuque qui se relâche. Uttanasana. Et relevez-vous, bras vers le ciel, étirez vos bras. Et doucement replacez-vous dans la posture de la montagne. Gros orteils en contact, paumes des mains l'une contre l'autre. Posture debout qui vous permet d'être ancré et présente à vous. Respirez bien ici. Concentrez-vous sur l'inspiration, l'air frais qui entre à l'intérieur de vous. L'expiration, l'air chaud qui en ressort. Et de nouveau, bras vers le ciel, étirez-vous. Plongez ventre vers les cuisses, tête vers le sol, Uttanasana, posture de la pince debout. Puis posture de la demi-flexion. Tendez vos jambes, déposez vos mains sur vos jambes, allongez votre dos et respirez. Posez vos mains au sol et cette fois-ci reculez jambes droites à l'arrière de votre tapis. Le genou droit se dépose dans le sol et vous relevez vos bras vers le ciel pour un petit croissant de lune. Respirez bien. Posez vos mains sur le sol. Tendez votre jambe droite, celle qui est à l'arrière. Passez dans une planche et passez dans votre chien tête en bas. Fessiers vers le ciel, le dos bien droit, relâchez votre nuque et respirez. Et puis deux options. Passez par le quatre pattes et posez votre pied droit entre vos mains. Ou alors depuis le chien tête en bas, venez déposer votre pied droit entre vos mains. Genou gauche au sol. Levez vos bras vers le ciel et posture du croissant de lune, du petit croissant de lune. Et respirez. Déposez vos mains sur le sol. Tendez votre jambe gauche, la jambe qui est à l'arrière. Rapportez alors ce pied gauche à l'avant de votre tapis à côté de votre pied droit. Demi-flexion. Tendez vos jambes et déposez vos mains sur vos cuisses. Tendez votre dos bien droit et respirez. Et Uttanasana. Relâchez, ventre vers les cuisses, tête vers le sol, les paumes des mains se déposent le plus proche possible du sol et respirez. Puis relevez-vous, bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et revenez dans votre posture de la montagne. Les mains en namasté au centre de votre poitrine, gros orteils en contact. Fessiers engagés, abdominaux engagés, épaules légèrement vers l'arrière et respirez. Et de nouveau, bras vers le ciel, étirez-vous. Plongez à l'avant, ventre vers les cuisses, tête vers le sol, Uttanasana.
Passez dans la posture de la demi-flexion. Tendez vos jambes, vos mains sur vos jambes, le dos bien droit. Respirez. Posez vos mains au sol. Cette fois-ci, reculez votre jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Et vos bras s'élèvent vers le ciel. Posture du petit croissant de lune. Redéposez vos mains sur le sol. Tendez votre jambe gauche et passez dans votre planche. Puis directement dans votre chien tête en bas, où vous respirerez, la nuque bien relâchée. Et puis deux options. Soit vous passez par le quatre pattes pour mettre votre pied gauche entre vos mains, soit depuis le chien tête en bas, vous placez votre pied gauche entre vos mains. Genou droit au sol et bras vers le ciel, petit croissant de lune. Redéposez vos mains sur le sol. Tendez votre jambe droite et pied droit revient à l'avant du tapis, à côté de votre pied gauche. Posture de la demi-flexion. Tendez vos jambes, déposez vos mains sur vos jambes, le dos bien droit et respirez. Uttanasana, relâchez ventre vers les cuisses, tête vers le sol. Respirez bien. Et relevez vos bras vers le ciel et étirez-vous. Revenez alors dans votre posture de la montagne Tadasana. Main en namasté, gros orteils en contact et respirez. Et puis si vous aviez les yeux fermés pour cette posture, essayez de réouvrir vos yeux et de fixer un point droit devant vous, un point qui ne bouge pas. Toujours les mains en namasté. Venez placer votre pied droit dans votre mollet gauche ou dans votre cuisse gauche. Attention, pas dans le genou gauche, mollet gauche ou cuisse gauche. Venez en équilibre sur votre pied gauche, posture de l'arbre, et on respire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous pouvez relâcher. Si vous avez besoin de marcher, de faire des petits ronds avec votre cheville, si vous avez besoin de détendre votre jambe, allez-y. Et puis cette fois-ci, main en namasté, votre pied gauche sur votre mollet droit ou votre cuisse droite. Fixez votre poing bien pile. Et tranquillement, on y va, posture de l'arbre pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Vous pouvez relâcher, marcher et détendre votre jambe ou votre cheville si besoin. Et replacez-vous dans la posture de la montagne. Et vous allez pouvoir vous asseoir dans la posture de la chaise. Fessiers vers l'arrière, les bras vers l'avant, genoux serrés l'un contre l'autre, fessiers engagés, et respirez bien. Essayez de ne pas creuser le bas du dos, mais de bien avoir un dos droit. Respirez.
Et puis descendez un peu plus vos fessiers vers l'arrière. Super, respirez, c'est très bien. Et vos fessiers descendent encore un peu plus. Encore un peu plus. Et allez délicatement poser vos fessiers sur le sol et vous asseoir sur votre tapis. Très bien. Vous allez alors pouvoir tendre vos jambes à l'avant, vos jambes bien serrées, et vous allez pouvoir essayer de glisser votre buste vers l'avant. Vos mains vont délicatement essayer d'aller attraper vos pieds, votre ventre de rejoindre vos cuisses. Pour Paschimottanasana, la pince assise, allez chercher l'étirement à l'arrière de vos jambes, peut-être dans votre dos, et prenez un instant pour respirer. Lâchez les tensions et les résistances dans cette posture. Accueillez-la. Chaque expiration vous accompagne pour venir accueillir l'étirement et la souplesse dans votre corps. Et puis délicatement, votre dos se relève, votre buste est bien droit. Et vous allez pouvoir aller vous allonger sur votre tapis. Apportez alors vos genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux et massez le bas du dos de droite à gauche. Respirez bien et relâchez les petites tensions et les petits inconforts. Puis tranquillement, redéposez vos pieds bien à plat dans le sol, genoux pliés, les pieds largeur des hanches. Posture neutre pendant quelques instants, juste le temps de respirer. Puis tranquillement, vous allez pouvoir croiser votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche, comme si vous étiez au bureau et que vous vouliez croiser vos jambes. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Essayez que vos genoux et vos cuisses soient le plus en contact possible. Une fois jambe droite par-dessus la jambe gauche, décalez légèrement vos fessiers vers la droite afin de venir descendre vos jambes vers la gauche. Les épaules restent impérativement collées au sol et votre tête se tourne vers la droite. Dans cette posture de la torsion, prenez le temps de respirer et relâchez chacune des tensions. Si des pensées vous viennent, c'est tout à fait normal. Ne discutez pas avec elles, ne donnez pas votre avis. Rapportez votre attention sur votre respiration. Puis tranquillement, vous allez pouvoir revenir au centre. Décroisez. Et puis croisez votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. Décalez vos fessiers vers la gauche, laissez tomber vos jambes vers la droite.
Épaules impérativement collées au sol, c'est votre tête qui se tourne vers la gauche. Et là, vous lâchez les tensions et les résistances. Vous respirez bien. Toujours, si des pensées vous viennent, c'est tout à fait normal. On prend le temps de les accueillir, de les observer, mais on ne prend pas parti. On ne plonge pas pleinement dans la conversation. On se reconcentre sur notre respiration, l'inspiration et l'expiration. Tranquillement, vous pourrez revenir au centre, décroiser vos jambes. Allongez vos jambes sur le tapis, vos bras à l'arrière de votre tête. Et là, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer si vous en avez besoin. Une fois que vous aurez fini cet étirement, vous pourrez replacer vos bras le long de votre corps, dans la posture de Shavasana, allongé sur votre tapis, vos jambes tendues et vos bras le long du corps. Si cette posture est désagréable pour vous, vous pouvez très bien plier vos jambes, pieds largeur du tapis, et placer vos genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez aussi placer des coussins, un bolster ou un zafou sous vos genoux afin de venir surélever vos genoux et avoir une meilleure posture pour votre relaxation. Et pour finir cette dernière posture Shavasana en beauté, je vous invite à aller chercher le dernier épisode du podcast, l'épisode sur une méditation relaxante, qui vous permettra de finir ce cours de yoga avec une relaxation profonde et totalement détente. Vous pourrez alors rester dans votre posture de Shavasana et vous laisser guider par ma voix. Et puis, merci à vous les yogis pour ce cours de yoga. Je vous dis un namasté maintenant. Namasté. Et puis, j'espère que ce cours vous aura plu. J'espère qu'il aura été compréhensible et audible. C'est pas forcément facile pour moi de donner beaucoup d'indications parce que vu que je vous l'ai pas en face de moi, je ne connais pas votre niveau, je ne sais pas comment vous pratiquez le yoga, donc j'ai essayé de faire au mieux. N'hésitez vraiment pas à me faire un retour pour que je sache si ça vous a plu, si vous avez envie que je continue, s'il y a des améliorations à faire. Et vraiment, dites-moi ce qui en est ressorti, si vous avez passé un bon moment, si c'était difficile pour vous, si c'était facile. Voilà. Donnez-moi votre retour d'expérience, je serai ravie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours de yoga avec moi, je suis ravie. Je vous laisse maintenant pour votre relaxation afin que vous puissiez pleinement profiter de tous les bienfaits. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un épisode sur le passage de l'année 2022 à 2023 qui va être plutôt instructif et qui va vous donner quelques pistes d'introspection et d'exercices pour venir faire le bilan et préparer 2023. Voilà, je vous en dis pas plus, il y aura peut-être une petite surprise dans cet épisode. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée ou bien une très très belle soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Et puis on se retrouve vendredi prochain. Merci les yogis, à bientôt.